Un guerrier humain blessé était destiné à être sacrifié, mais les prophètes extraterrestres avaient d'autres plans. Les cordes mordaient les poignets de Quintranton alors qu'il était suspendu à l'ancienne arche de pierre, sa silhouette musclée à peine couverte par le tissu translucide enroulé autour de ses hanches. Le sang s'écoulait de diverses blessures de bataille, mais ses yeux demeuraient défiants. Le village extraterrestre s'étendait devant lui, une collection de structures cristallines captant la lumière des deux soleils dans des motifs envoûtants. « Quel sacré pétrin tu t'es mis, soldat !» murmura-t-il en lui-même, flexionnant ses bras contre les liens. Le mouvement envoya de nouvelles vagues de douleur à travers son épaule, lui rappelant le blast de plasma qu'il avait abattu lors de l'escarmouche avec les forces de l'hégémonie. Les scavengers l'avaient trouvé à moitié mort sur le champ de bataille. Ces humanoïdes à la peau violette étaient connus pour collecter tout ce qui avait de la valeur après les conflits, y compris les guerriers blessés. Au début, il pensait qu'il pourrait soigner ses blessures, peut-être même l'aider à rejoindre son unité. Cet espoir s'éteignit lorsqu'il aperçut l'autel. Un tumulte attira son attention vers un groupe s'approchant de l'arche. À leur tête se trouvait une figure féminine frappante qui lui coupa le souffle. Sa peau lavande pâle semblait scintiller à la lumière mourante, ses longs cheveux violets coulant comme de la lumière stellaire liquide autour de ses épaules. Le corset noir qu'elle portait, orné d'accents dorés et de découpes stratégiques, laissait peu à l'imagination. Un enroulement brun avec de hautes fentes flottait autour de ses jambes alors qu'elle se déplaçait. Un poignard doré scintillait à sa hanche. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une étincelle de reconnaissance peut-être. Elle s'arrêta, l'étudiant avec une intensité qui fit frissonner sa peau. « L'offrande semble forte », déclara l'un des anciens hommes, tournant autour de Quin comme un prédateur. « La déesse sera satisfaite. » La femme, clairement une sorte de prêtresse, s'approcha. Ses doigts tracèrent l'air près de sa poitrine, sans le toucher. « En effet », murmura-t-elle, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit prêter attention à Quin. Nous devrions le préparer correctement. Je superviserai cela moi-même. Les anciens hochèrent la tête en signe de déférence et s'éloignèrent, les laissant seuls. Dès qu'ils furent hors de portée, elle se pencha près de lui, sa respiration chaude contre son oreille. « Ne baisse pas ta garde quand ils te libéreront, chuchota-t-elle. La nourriture qu'ils apportent n'est pas destinée à te soutenir. » Quin tourna légèrement la tête, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Ils vont me tuer, n'est-ce pas? Pire, répondit-elle, ses doigts effleurant maintenant sa poitrine, envoyant des frissons inattendus à travers lui. Il prévoit de te sacrifier à la déesse. Mais moi? Elle hésita, ses remarquables yeux cherchant les siens. J'ai d'autres plans. Je suis tout ouïe, belle, murmura Quin, réussissant à afficher un sourire espiègle malgré sa situation. Bien que je doive admettre que me faire ligoter par une femme magnifique n'est généralement pas aussi compliqué. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Je suis le tien, et si tu veux vivre, tu devras me faire confiance complètement. Quin tenta de répondre, mais la confiance est un peu difficile quand je suis suspendu ici comme un morceau de viande. La cérémonie commence au lever de la lune, expliqua le Tia, ses mains se déplaçant pour ajuster ses liens, les desserrant juste assez pour soulager la tension sans être perceptible. Quand ils te feront descendre, ils s'attendront à ce que tu sois affaibli par les herbes sacrées et la nourriture. Fais semblant, et ensuite... Ensuite, je les convaincrai que la déesse a d'autres plans pour toi. Ses yeux brillaient de malice. Je suis sa voix après tout. Les heures passèrent comme du métal en fusion, lente et brûlante. Comme promis, ils le firent descendre et lui offrirent de la nourriture, qu'il fit semblant de manger tout en la jetant discrètement quand personne ne regardait. Les médicaments dans son système, dus à ses blessures, facilitaient l'apparence d'un homme étourdi et docile. L'air autour d'eux vibrait d'énergie. « C'est une danse de prière », murmura-t-elle. Leur corps se déplaçait en parfaite synchronisation. C'est censé aligner deux âmes avec la volonté de la déesse. Est-ce ce que nous faisons? Aligner nos âmes? Sa voix était rauque, marquée par un désir à peine contenu, entre autres choses. Ses yeux, eux, portaient malice et promesse. Il y a beaucoup d'aspects de notre culture que tu devras expérimenter. Il continuait à danser, les mouvements devenant plus fluides à mesure que Quin suivait le rythme.
Les symboles peints sur sa poitrine commencèrent à briller faiblement, répondant à leurs mouvements synchronisés. C'est nouveau, observa-t-il, regardant le motif scintiller. La peinture est infusée d'essence cristalline, expliqua Lytia. Elle répond aux émotions intenses. Est-ce pour ça qu'elle brille plus fort quand tu me touches? Ses doigts effleurèrent un symbole particulièrement lumineux sur son cœur. Peut-être qu'elle répond à ton énergie naturelle. Les humains sont des créatures fascinantes, dit la femme qui peut faire briller de la peinture d'un simple toucher. Leur danse les amena près d'une fenêtre qui donnait sur la ville cristalline. Les deux soleils se couchaient, peignant le ciel de teintes violettes et dorées qui complétaient parfaitement la peau de Lytia. Il y a autre chose que tu devrais savoir, dit-elle, son expression devenant sérieuse. Les marques que j'ai peintes, elles ne sont pas juste décoratives. Elles sont une revendication. Une revendication dans notre culture. Lorsqu'une prêtresse marque quelqu'un de cette manière, cela signifie. Elle hésita avant de continuer. Cela signifie qu'elle l'a choisi comme potentiel partenaire. Le cœur de Cain s'emballa. Est-ce ce que tu veux? Ce que je veux, répondit-elle en se rapprochant à une distance presque impossible. C'est explorer chaque aspect fascinant de toi, c'est, trentons, en commençant par comment tu gères nos autres coutumes. Le reste de la soirée fut consacré à l'apprentissage de ces coutumes, des postures de méditation appropriées, ce qui s'avéra difficile avec l'approche d'enseignement pratique de Lytia, à la manière correcte de s'adresser aux anciens tribaux, rendue encore plus compliquée par sa proximité perturbante, alors qu'elle corrigeait sa prononciation. Au crépuscule, Lytia insista pour effectuer un rituel de purification impliquant de lui donner des fruits exotiques à la main. Chaque morceau était accompagné d'une explication de sa signification religieuse, bien que Cain ait eu du mal à se concentrer sur les leçons avec ses doigts effleurant ses lèvres. Les ennuis commencèrent à l'aube. L'ancien Moran, le plus traditionnaliste du conseil tribal, remarqua la brillance inhabituelle des marques rituelles de Cain lors des prières du matin. Les symboles ne s'étaient pas fanés comme ils auraient dû. Au lieu de cela, ils pulsaient avec une intensité qui correspondait à son rythme cardiaque. C'est sans précédent, déclara Moran, ses yeux anciens se rétrécissant de suspicion. Haute prêtresse, expliquez cette anomalie. Lytia se tint devant le conseil dans sa tenue cérémonielle, plus élaborée que d'habitude, une robe argentée fluide qui captait la lumière des soleils levants. La déesse agit de manière mystérieuse, ancien. L'énergie unique de l'humain interagit avec nos pigments sacrés de manière inattendue. Ou peut-être, suggéra Moran, qu'il y a d'autres forces à l'œuvre ici. Cain observa l'échange depuis sa position aux côtés de Lytia, conscient de la manière dont les marques brillantes sur son torse trahissaient son état émotionnel accru. Chaque fois que Lytia s'approchait de lui, les symboles brillaient plus fort. Un test alors, proposa Moran. Si véritablement bénis, laissez-les accomplir le rituel de l'unité devant toute la tribu. La tranquillité de Lytia faiblit un instant. Le rituel de l'unité, mais c'est sacré, ancien, et impossible à simuler. Moran conclut avec satisfaction. Ce soir, au temple de la vérité cristalline. Après la dispersion du conseil, Lytia tira Cain dans un alcôve privé. Ça complique les choses, murmura-t-elle, ses doigts traçant distraitement les motifs lumineux sur sa poitrine. En quoi consiste exactement ce rituel d'unité? Demanda Cain, attrapant sa main et la maintenant contre son cœur. C'est intime, répondit-elle, sa peau lavande devenant un peu plus rouge. Traditionnellement effectué entre une prêtresse et son partenaire choisi pour prouver leur connexion spirituelle. Toute la tribu est témoin de la cérémonie initiale, mais pas de la fin. La fin? La voix de Cain se fit plus grave alors que la compréhension se faisait jour. Le rituel exige une unité spirituelle et physique complète, expliqua-t-elle en croisant son regard, son désir évident. Notre peuple croit que les véritables partenaires partagent une signature énergétique unique. Les cristaux cérémoniels ne répondent qu'à une connexion authentique. Et si nous échouons, ils sauront que j'ai menti à propos des désirs de la déesse. Elle posa un doigt sur sa poitrine. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Qu'est-ce qui t'inquiète? À quel point je veux réussir, admit-elle. L'admission pendit entre eux, électrique de possibilités. Cain la tira plus près de lui, les marques sur sa poitrine brillante si fort qu'elle projetait des ombres sur les murs. Alors enseigne-moi ce que je dois savoir.
Les heures avant la cérémonie passèrent en un flou de préparation. Lithia enseigna à Cain les mouvements rituels. Chaque séance de pratique était chargée de tensions croissantes. Leur corps se mouvait en parfaite synchronisation, l'air autour d'eux semblant crépiter d'énergie. Au crépuscule, Lithia appliqua de nouvelles marques sur sa peau, des motifs différents, plus complexes et plus intimes. Ces symboles représentent des liens éternels, expliqua-t-elle, sa main traînant. Ils sont faits pour aligner nos énergies. Est-ce ce qui se passe, demanda Cain, observant les motifs commencer à briller dès qu'ils séchèrent. Parce que quelque chose s'aligne définitivement. Elle rit, hors d'haleine. L'intensité de ta réponse, c'est remarquable. Les humains ne sont pas censés pouvoir canaliser nos énergies sacrées de cette manière. Peut-être que ta déesse a vraiment des projets pour nous. Le temple de la vérité cristalline tenait ses promesses. Des formations cristallines massives créaient une architecture naturelle, leurs facettes reflétant et amplifiant chaque source de lumière. Toute la tribu s'était rassemblée en cercle concentrique autour d'une plateforme centrale, où des piliers de cristal formaient un octogone parfait. Lithia guida Cain au centre, tous deux vêtus de robes cérémonielles apparemment conçues pour être retirées dans des motifs rituels précis. La foule assemblée vibrait d'anticipation alors que l'ancien Moran commençait l'invocation. Que le rituel de l'unité commence, intonna Théil. Que la déesse révèle les vrais liens des fausses prétentions. Ce qui suivit fut l'expérience la plus intense de la vie de Cain. Chaque mouvement était chorégraphié, mais semblait totalement naturel, comme si son corps avait toujours connu cette danse. Les cristaux autour d'eux commencèrent à réagir, brillant faiblement au début, puis avec une intensité croissante, lorsque les mains de Lithia rencontrèrent les siennes, l'énergie surgit entre eux. Les marques sur sa poitrine brillèrent comme de la lumière capturée, parfaitement synchronisée avec des motifs similaires qui étaient apparus spontanément sur sa peau. Un cri d'émerveillement s'éleva de la foule alors que les piliers de cristal se mirent à pulser en harmonie avec leur énergie conjointe. Impossible, murmura Elder Moran. Mais ce n'était pas fini. Alors que le rituel atteignait son apogée, tout le temple commença à résonner, la lumière s'écoulant des formations cristallines, baignée d'une radiance arc-en-ciel. Dans cette lumière, quelque chose de profond et de permanent se modifia entre Cain et Lithia. La cérémonie formelle se conclut avec eux s'agenouillant ensemble au centre de la plateforme, leurs fronts se touchant, respirant en parfaite synchronisation. Lorsque la lumière cristalline s'estompa, la tribu éclata en célébration, même l'ancien Moran semblait stupéfié et accepté. Plus tard, dans